prenant de l'altitude et donc en remontant au-dessus de la mêlée et en se mettant ainsi à l'abri. Et donc, à faire le yo-yo, je monte, qui pouvait permettre de temps en temps, à l'issue d'une trajectoire, qui pouvait permettre de la fine rafale en essayant un spitfire. Puis-je à dire que pendant la guerre, l'immense majorité des combats aériens se terminaient par un non-lieu. Chaque pilote ayant épuisé ses munitions, on se rend compte que ça commençait souvent comme par surprise, et ça se terminait souvent. La guerre, jusque-là, c'était principalement focalisé sur le territoire européen. Et voici donc cette formation de chasseurs de la dernière guerre d'origine britannique, les Ultimate Fighters. Là, vous avez une patrouille de 4, et dans cette patrouille de 4, vous avez 4 des avions de chasse les plus célèbres de toute l'histoire de l'aviation. En leader, celui qui a le gros museau rouge, le P-47, le Thunderbolt, autrement dit la foudre en anglais, mais que aujourd'hui. Et il y a même là un bistrot avec des avions partout, et quand vous allez aux toilettes, que vous appuyez sur le bouton de la chasse, eh bien vous entendez le discours de Churchill sur jamais dans l'histoire de l'humanité autant d'hommes n'ont contracté une dette aussi importante à l'égard d'un si petit nombre. Enfin bon, on ne s'attend pas à ça quand on appuie sur le bouton de la toilette. Donc ça c'est pour Republic Field. Sur les flancs de la patrouille, à droite et à gauche, vous avez les ennemis héréditaires, les ennemis absolus, qui lui n'avaient pas de surnom et que tout le monde appelait le 109. Les Allemands le disaient en allemand et les Anglais disaient le 109. Et tout le monde appelait ça le Messerschmitt. C'est l'avion de combat le plus construit de toute l'histoire. Ils en ont fait pas loin de 30 000 entre 1936, quand cet avion a commencé d'être construit, et c'est celui qui est le plus bas sur la Messerschmitt 109 à l'atterrissage que le Messerschmitt 109 perdu en combat. Mais voici la confrontation des deux superstars jamais volés et faisant partie des quelques privilégiés qui ont pu en piloter un, j'affirme. Et cet avion-là, non seulement il est gracieux, non seulement il a un son extraordinaire. Regardez et écoutez. Très germanique, le Messerschmitt, bien sûr, alors que l'autre avait un avion magique. Et alors que le Messerschmitt est un avion terrifiant, à la fois pour celui qui le pilote et pour son adversaire. Et là, voilà les deux. Il y a eu très peu de filles pilotes de combat, il y en a eu, hein, néanmoins chez les Russes. Et c'était des gamins d'une vingtaine d'années, enfin gamins, grands gamins, post-ado, on va dire, d'une vingtaine d'années. Et tout à l'heure, je vous parlerai d'un d'entre eux quand on reverra deux Spitfire en vol dans cet après-midi. Dans le ciel, ça, c'était la chasse à l'américaine. D'un côté, un avion américain, je dirais presque européen. En fait, le Mustang, le P-51, celui qui est derrière, celui aux ailes carrées. Le Mustang est un avion au départ qui a germé dans l'esprit d'un dessinateur allemand, puisque le créateur du Spit était un Allemand qui avait fui l'Allemagne hitlérienne en 1934, déjà un avion un peu daté, et les gens de North American avaient dit non, on va faire beaucoup mieux, on va vous dessiner un avion. Et ils avaient dessiné celui qui est derrière et qui empile, j'ai rarement vu une
patrouille aussi serrée, regarder et méditer. Là, les bouts de pale d'hélice du Mustang passent à peu près à 2,50 m sous le ventre du P-47. Ça, c'est de la patrouille. Donc, le Mustang avait été dessiné par un... Et donc, les ailes, elles avaient été imaginées avec la complicité d'un Hongrois qui était professeur d'aérodynamique dans une des universités les plus célèbres du monde, le Caltech. Le Mustang est le plus loin de nous. Et donc, le chef, le patron, il était russe d'origine. Et la plupart des ingénieurs... La plupart des ingénieurs qui ont conçu le gros P-47 qui vient de dégager en premier à gauche étaient des types qui venaient d'Europe centrale, enfin d'Europe. Certain Hermann Ostrich qui s'est retrouvé ici même sur ce terrain, ici à Melun-Villaroche, avec un petit groupe au total d'une quinzaine d'ingénieurs tout aussi allemands que lui, qui avait d'abord, immédiatement après la guerre, été rassemblés à titre temporaire dans un village de l'Est. Ici, là, l'énorme usine où on fabrique les réacteurs les plus fabriqués au monde, ceux qui font voler les 737 entre autres, et les Airbus 320. Eh bien, cette usine-là, elle a été créée pour fabriquer des moteurs dessinés par des Allemands, d'abord en Allemagne, à partir de 1942, grosso modo. Et ensuite, Melun-Villaroche est devenu des Français brillants. Attendez, d'abord, on pose le 109. Atterrissage d'un 109 sur piste en dur, c'est un immense moment de pilotage. Cet avion a tendance à vouloir, à toute force, en fonction des légères rafales de vent de travers, il veut absolument pivoter et regarder là d'où il vient plutôt que de regarder là où le pilote veut le faire aller. Type qui vire serré. Dans le Spit Mark V, celui dont finalement je suis totalement jaloux et qui est en train de se poser, avec un avion aussi délicat à poser. Le Spit, il met un peu de moteur, comme ça souffle la dérive et ça permet du bout des pieds, du gras des orteils, ça permet de garder un peu mieux de dirigibilité au posé. Donc celui dont je suis jaloux, absolument, pour cette...